Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle session de 20 minutes avec le cocker de chez Action. Donc la dernière fois, on a fait deux couleurs ensemble, donc sur cette fleur violette. On a fait le violet foncé et le violet un peu plus clair. Et puis on va continuer aujourd'hui, on va faire les petits 1. Donc je sais pas ce que c'est comme couleur, on va voir ça ensemble. C'est aussi un violet encore plus clair. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis accompagnée de ma petite Caline qui est couchée là tout au bord de la table, mais je crois que non, vous la voyez pas. Et donc voilà, et ben c'est reparti pour une petite session d'épée. J'espère que ça vous plaît, qu'on fait de nouveau de temps en temps des petites sessions d'épée. Donc avec cette toile Action, on vide le stock de chez Action. Donc c'est notre événement, on vide le stock Action sur notre groupe Caro, Karine et Roselyne. Donc voilà, donc on se retrouve une fois par semaine pour faire le cocker ensemble. Donc moi je vous filme comme je peux en fait, et ça se peut qu'entre j'avance peut-être d'autres parties que vous verrez plus tard, enfin bon bref, ce sera peut-être pas bordel, mais je veux dire là moi je vous ai filmé 2 vidéos d'affilée. Ça se peut que quand je vous montre l'avancée, donc vous savez, hein, je fais donc mon petit floss tube 2 fois dans le mois. Ça se peut que vous allez déjà voir ce que j'ai déjà filmé, quoi, forcément. Donc vous aurez peut-être pas encore vu la séquence où on fait ensemble. Voilà, je sais pas si j'ai été bien claire. Mais voilà quoi, ne m'en voulez pas parce que je veux vraiment vous la poster qu'une seule fois par semaine. Donc ça peut arriver, comme dit, au niveau des floss tubes, qu'on soit pas synchro quoi par rapport à ce que vous voyez. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Donc ouais, j'espère que vous allez bien. Dites-moi sur quoi vous êtes en ce moment, sur quel projet. Est-ce que vous êtes plutôt colo, plutôt d'épée, plutôt point de croix, autre loisir? Dites-moi un petit peu ce que vous faites en ce moment. Et quel projet, quoi. Moi, je suis sur les 3 chats par rapport au point de croix. Je suis à fond, à fond, à fond sur les 3 chats que j'espère terminer à la fin du mois de septembre. Je ne sais pas si je vais y arriver. Très honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, je travaille le plus possible dessus pour l'avancer, cette toile. J'aimerais vraiment qu'elle soit finie. Après, elle va me manquer, hein, ça c'est clair. Elle va me manquer, cette toile des 3 chats, mais je serai vraiment trop contente quand elle sera terminée, parce que ça fait quand même déjà un petit moment que je suis dessus, donc voilà quoi, ce serait quand même bien que je puisse la terminer. Donc on verra. On verra ensemble à la fin du mois si j'ai réussi ou pas à la terminer.
À l'heure actuelle, elle ne l'est pas. À l'heure actuelle, elle ne l'est pas terminée, donc on verra. Après, c'est pas grave, hein, je me mets pas la pression. Hein. Si j'y arrive pas pour fin septembre, ce sera peut-être pour fin octobre. L'essentiel de toute façon, c'est qu'elle soit terminée pour le 31 décembre. Ça par contre, voilà, hein, parce que c'est quand même une toile que j'ai inscrite dans la battle de Marie-Laure, donc il faut qu'elle soit finie. Ça c'est clair. Mais très honnêtement, je me fais pas de soucis, sans déconner, elle sera terminée pour le 31 décembre. Comme d'ici déjà, je me dis, j'espère la terminer à la fin du mois de septembre, donc jusqu'à décembre. Honnêtement, si je la travaille beaucoup, je pense que c'est faisable. Je pense quand même que c'est faisable. Et puis comme dit, si j'y arrive pas jusqu'à fin septembre, et ben ce sera mi-octobre à mon avis, ou truc à mon avis, j'aurai plus énormément à faire en octobre. On verra. Là, on n'est que début septembre, donc voilà, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps jusqu'au 30 septembre pour la continuer. Et puis, ah, je serais fière. Hein. Oh, je serais trop fière de pouvoir la terminer fin septembre. Oh purée. Ah ouais, je serais vraiment trop fière de moi. Ça, ce serait trop bien. Trop bien. J'adorerais. Ah ouais. J'adorerais franchement la finir. Je suis en train de penser à totalement autre chose qui n'a rien à voir avec les loisirs et quoi. Du coup, je suis un peu... je suis là sans être là. Je diamante machinalement et je pense totalement à autre chose. En tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier pour les commentaires sous les vidéos, les petits boosts, les j'aime, les abonnements. Vraiment, je vous remercie beaucoup de me soutenir, de soutenir ma chaîne. C'est vraiment très important. Et puis, c'est vraiment un échappatoire, ma chaîne. Donc, ouais, je suis vraiment très contente. Et j'espère vraiment que ça vous plaît, que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à m'écrire en mail et tout si vous avez des suggestions ou des vidéos en particulier que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à m'écrire, vraiment je regarde mes mails tous les jours, donc c'est vraiment au contraire ça me ferait très plaisir quoi d'interagir avec vous aussi pour faire des vidéos que vous souhaiteriez ou des tutos ou n'importe. Si vous voulez voir des choses en particulier, eh ben n'hésitez pas. Si je peux le faire, je le ferai. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner des choses à faire. N'hésitez vraiment pas.
Et moi, ça me ferait très plaisir si je peux vous aider, si je peux vous montrer, vous faire des tutos ou quoi. Et bah écoutez, il y en a quelques-uns hein, déjà sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder dans la section, comment qu'elle s'appelle cette section? Là où on met tout dedans, où on peut mettre nos unboxings, où on peut mettre où j'avais mis les tags, où je m'ai mis 20 minutes, tout ça. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un onglet. C'est un onglet en dessous parce qu'il y a vidéo, il y a short et il y a ça. Ah, je sais plus comment on appelle ça. Il y a podcast aussi. Moi, ça, j'en ai jamais fait. Ah, je sais plus le nom de l'onglet. Comment ça s'appelle. Et puis là, vous avez les différents tutos que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Il est à l'envers celui-là. Mais quelle nouille! Je l'ai mis à l'envers. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que moi, quand je suis assise ici à ma table de cuisine, j'ai mon congélateur à côté et la fenêtre, elle est que après. Et du coup, ça me fait nuit. Et ça m'embête à cette heure-ci de déjà allumer la lumière, quoi. Du coup, là, j'en ai encore un 1. J'allais vous dire, on a fini les numéros 1. Et ben non, il y en a encore un. Il y en a un là qui est fait. Donc, c'est chouette là. Hop là, c'est bon. C'est chouette, ça veut dire c'est bon. Désolée. Là, c'est l'alsacienne qui parle. Ça, c'est tout, moi. Souvent, les mots en alsacien qui sortent plus vite que le français. Combien de fois ça m'arrive, ça, de savoir le mot en alsacien et de me dire, mais comment ça se dit en français? C'est un truc de fou. Et après, pourtant, enfin, je veux dire, je parle le français, quoi, mais c'est vrai que, enfin, le fralsacien, on va dire. Donc, voilà, mais bon, il y a des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi, mais je sais plus le mot. J'ai un poil de câline dans la barquette. J'ai les mots sur le bout de la langue, non, c'est en alsacien qui me viennent, c'est pas en français, quoi. C'est vraiment, c'est pénible, je peux vous dire. Après, je suis contente de parler le patois, mais bon, je veux dire, il y a des fois, c'est pas évident. Alors, il me faut les petits plus. Les petits plus, ils sont là. C'est du blanc. C'est du petit blanc. Bah, là, j'ai encore un violet. Je vais le remettre. Ça colle tellement sur mon truc là que j'ai pas vu que j'avais encore un violet. Hop, voilà. Alors voilà, on va mettre les petits plus. Donc c'est les petits blancs. Elle va être trop magnifique cette toile. Je la fais en trio avec Caroline, les loisirs de Caroline et Alice, et également avec Karine, les passions de Karine. Bah, elles l'ont déjà fini. Hein. Elles l'ont déjà fini leur cocker, et puis bah moi, je suis complètement à la traîne, vu que j'ai fait une très grosse pause d'épée. Donc c'est vrai que du coup, eh ben voilà quoi, je suis complètement à la ramasse, à la traîne, et puis elles ont fini depuis longtemps quoi. Est-ce que vous l'avez aussi cette toile du cocker? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous l'avez déjà diamantée ou est-ce qu'elle traîne dans votre stock?
C'est fou, hein. Purée, qu'est-ce qu'on peut entasser. Quand j'ai fait mes vidéos, là, stock action, mais c'est incroyable, quoi. Punaise, on se rend pas compte. Mais alors, quand j'ai dû sortir tout le bazar, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi, stop. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté une toile sur châssis de Noël. Mais bien sûr, j'en avais pas assez des toiles. Non, mais quand on vous dit qu'on est incorrigible, hein, c'est quand même incroyable. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, il y avait encore un là. Encore un petit 1. Attends, j'ai regardé, j'en avais plus vu. Et pourtant, du coup, je vais aller tout de suite le récupérer. C'est ça que je sais que c'est ici. Je vais aller tout de suite en récupérer un. Allez, juste un, je veux. Voilà. Hop, tu te mets dans le bon sens, s'il te plaît. Maintenant que je veux qu'il se tourne, il se tourne pas. Ah, aïe. Ça y est, ça y est. Ne râle pas si vite, Roselyne, c'est bon. La colle ne colle plus. C'est pénible. Franchement, c'est vraiment pénible. À chaque fois que je vous prends, il faut que je change la colle. Non, mais je crois que je vais pas avoir le choix. J'ai mis mon... Là. Je vais la relever un petit peu. Je vais essayer de la tourner, la colle. Et les diamants, ils ont l'air sales aussi. Parce que franchement, elle est neuve, la colle. Et puis, c'est tout sale. Elle reste pas rose, quoi, en fait. C'est comme quand vous avez les diamants spéciaux. Ou souvent, quand vous utilisez justement un stylet normal, et ben, il faut que vous changez tout le temps la colle. Et là, c'est exactement pareil. Franchement, c'est sale. Par contre, faire du DP, ça me fait mal dans les cervicales et ça me fait mal dans le dos. Parce que la position, elle est pas géniale du tout. Au début, ça allait, ça me faisait jamais rien. Mais là, depuis l'opération, ouais, franchement, c'est pas la même. Dans le dos, là, au niveau où les bras se rejoignent, ça me fait super mal. Et puis les cervicales, ouais, franchement, disons que c'est pas des hyper longues sessions de TP que je peux faire avec vous, quoi. Là, c'est tout ça encore le blanc où je dois mettre. Eh ben, donc, avec une colle qui colle pas, c'est pas possible.
Ah non, mais la colle, franchement, c'est trop pénible. C'est pas la peine, ça m'énerve, je vais la jeter. Où est-ce que j'ai mis la colle là? Eh ben, ce rythme-là, eh ben, je peux vous dire qu'un carré de colle, ça va pas tenir longtemps. Ouais, là aussi j'en ai devant moi, là encore à mettre. Je ferais mieux de commencer par ça. En fait, ça m'évitera de mettre les bras dedans. Je vais mettre ceux qui sont là. J'espère que ça vous plaît, ces petites sessions de DP. Je ne sais plus si je vous ai déjà demandé. C'est 20 minutes avec la toile cocker. Je ne sais pas si je vous ai déjà demandé ou pas. Dites-moi si ça vous plaît, si vous êtes content qu'on fait un petit peu de DP ensemble. Moi, ça me change. Et puis, c'est vrai que vous aussi, ça fait autre chose que seulement les 20 minutes où on fait du point de croix. Et peut-être qu'on fera du colo aussi ensemble durant les 20 minutes. On verra. On verra. Mais si je fais du colo, ça va être du colo avec les feutres. Parce que je ne peux absolument plus faire avec les crayons de couleur. J'ai mis en vente des livres de colo parce que ça me fait... j'ai trop mal dans les mains quand je fais au crayon de couleur, parce que c'est vrai que j'aime bien moi faire des petits effets sur les coloriages en fait. Donc je vais faire des zones un peu plus claires, un peu plus foncées de la couleur en fait. Et puis bon bah forcément avec le crayon de couleur, et ben ça fait vite mal aux mains quand on doit forcer un peu quoi. Et du coup bah voilà. C'est pas agréable du tout, donc c'est vrai que j'ai mis en vente des cahiers de coloriage quoi. Malheureusement, j'ai dû en mettre en vente. J'en ai racheté un autre, mais un où je peux faire au feutre. Donc voilà quoi. Normalement, vous l'aurez déjà vu dans un unboxing, dans un haul quoi. Vous l'aurez certainement déjà vu. Mais comme je ne sais pas, je vous en parle pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc voilà. Ça c'était mon Titi. Bonjour mon bébé. Ça y est, le dodo il est fini. Tu fais attention maman, elle a la toile là au-dessus. Si jamais tu veux monter, attends. Oh. Attends, voilà. Attends, mais par contre il faut que vous voyez encore quelque chose. Ouais, ça me... On sait jamais s'il monte. On sait jamais s'il monte, Tigrou, parce que lui il est beaucoup plus grand que Kaline, donc forcément quand lui il monte, c'est pas la même quoi. Ah mon bébé. Oh yeah, ça pique tellement. Aïe aïe aïe, bah dis donc. Il a fait un tout grand dodo de l'après-midi sur le canapé dans les couvertures. Il s'est mis sous la couverture du canapé. Bah du coup, en fait, comme il a tellement l'habitude de faire ça, j'ai rajouté une autre couverture que j'ai mis d'abord, quoi.
Et puis ensuite j'en ai mis une autre par-dessus, bon celle que j'avais toujours en fait. Et puis maintenant il se couche entre les deux, donc ça c'est mieux. Parce que j'ai pas envie qu'il abîme mon canapé à force de se coucher sur le canapé même. Et Flora elle faisait déjà ça, elle levait la couverture, elle se mettait en dessous. Et du coup à chaque fois c'est sur mon canapé directement quoi. Et ça les abîme. Donc du coup, maintenant j'ai mis encore une autre couverture entre. Et comme monsieur ne se laisse pas couper les griffes, n'est-ce pas? Donc du coup, il me fait des trous. Hein? Il me fait des trous partout. Donc sans le vouloir, hein, je veux dire, il s'accroche à tout et puis il me fait des trous et il me tire des fils. Hier, il s'est accroché dans le rideau de douche. Bah oui, monsieur est toujours couché en dessous. Il est toujours couché en dessous. Et puis après, là, il a dû mettre la patte dedans. Et puis, il était coincé dans le rideau de douche. Enfin, non, mais je vous jure. Petit gros, il trouve rien de mieux à jouer, quoi, que d'être sous le rideau de douche. Bref. C'est comme il adore les lavabos. Hein. La douche, là, c'est trop bien. On se couche dedans, c'est bien frais, c'est un peu humide et tout. Donc, lui, il est tout content. Et du coup, il m'a tiré des fils après le rideau de douche. Ouais. J'ai dit, ne me fais pas de trou là-dedans. Ouais. Et comme je suis en logement social, en fait, on n'avait pas le droit de mettre des parois de douche. Donc, on était obligé de mettre des rideaux. Donc, c'est super gonflant. Mais bon, bref, on a fait ce qu'on nous a demandé. Hein, on a mis des rideaux. Alors, c'est vraiment pas pratique, les rideaux de douche. Ouais, parce qu'on avait demandé, on a dit est-ce qu'on peut nous mettre des pas. Ah non, 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 on n'a pas le droit parce que si jamais vous sortez, il faudra l'enlever. J'ai non. Ok, ben non, la paroi en verre, vous l'enlevez pas comme ça, quoi. J'avais fait ça dans mon tout premier logement social. J'avais fait des parois en dur, j'avais fait les parois en verre. Et j'ai eu la chance que les gens qui sont rentrés après moi dans le logement, ils les voulaient les parois et du coup, ils me les ont rachetées. Donc à l'époque, HLM m'avait pas emmerdé pour les enlever. Mais au début, ils voulaient que je les enlève. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? J'ai dit, enlever des parois douche qui sont bien fixées et tout, une super douche et tout. Vous voulez qu'on les enlève? Mais après, si ça pète, super quoi. Et puis bon du coup heureusement après j'avais des visites, ça non plus je sais pas si c'est très légal mais bon j'avais des visites des futurs locataires. Eux ils m'ont dit ah non vous la laissez dedans la douche hein, parce que nous on est super contents qu'on n'a pas besoin de mettre de rideau et tout. Donc du coup écoutez on a négocié avec HLM et puis bon c'était bon quoi. Comme les gens, ils ont dit qu'ils voulaient les parois comme ça et que je vais pas les enlever et tout. Bon, ça va. Heureusement. Heureusement. Et après, je suis allée dans l'appart que mon frère avait acheté. Et donc, j'y suis restée 13 ans. Et donc, maintenant, là, du coup, comme lui, il construit. Du coup, voilà, je suis retournée en logement social, quoi. Voilà, voilà. On est à combien de minutes? 29. Ok, on arrive bientôt au bout. Je sais pas si je vais réussir à faire tous les plus. Et il fait de plus en plus nuit.
Allez, Tigrou qui va dans la litière, je vous le dis tout de suite, je vous préviens. Parce que comme il est juste derrière moi, en fait, vous entendez tout. Tigrou, faut couvrir. Ça m'énerve, je vous dis pas. Monsieur Tigrou, ouais, il ne couvre pas. Alors, combien de fois Kaline, elle passe derrière et elle va couvrir. Je dis, enfin, écoute, toi, tu es vraiment comme ça, maman, quoi. Et il faut tout lui montrer à celui-là. Tigrou, tu vas couvrir? T'as fait pipi, tu couvres. Eh? Tu parles. Du coup, il est allé se lécher. Ah oui. Bon, par contre, ça, dès qu'il était, il a fait ce qu'il avait à faire, hop, il se lèche. Direct. Mais par contre, couvrir, ça lui vient pas dans la tête, quoi. Après, c'est vrai que mon Tigrou, il était pas... pourtant, il était avec la maman, hein, que je vous avais déjà raconté de toute façon. Vous avez déjà raconté qu'il était dans une famille d'accueil avec ses frères et sœurs. Et il y avait la maman, elle était avec. Et du coup, Tigrou, ça a toujours été le plus gourmand de la fratrie. Et ils ont voulu le dégager au plus vite, quoi. Et bon, moi j'étais con, j'aurais dû dire je le prends, mais gardez-le encore un petit peu, quoi. Mais à mon avis, il l'aurait fait adopter par quelqu'un d'autre, à mon avis. Parce qu'ils étaient contents qu'il parte pour que les autres, en fait, ses frères et sœurs, ils puissent plus têter la maman, quoi. Et donc au final, mon Tigrou, il n'est pas sevré à 100%. Donc il y a plein de choses qui lui manquent. Et puis il a toujours ce truc où il attaque et tout. Il est super gentil et tout. Et hop, tout à coup, il vous attaque. Tu sais pas d'où ça vient. Et bon, c'est vrai qu'elle m'avait dit, la vétérinaire, elle m'a dit c'est parce qu'il est pas sevré. Hein. Bon, j'ai mon Tigrou. Maman, elle parle de toi. Hein? De toi, de tes frères et sœurs, de ta maman. Et c'était un truc qui m'a fait rigoler, enfin rigoler. C'était vachement bizarre en fait. Comme dit, ils ont récupéré la maman et les petits. Et ils ont appelé la maman de Tigrou, ils l'ont appelée Rosine. Alors ça, c'était hallucinant parce que quand j'ai dit quoi, comment elle s'appelle la maman de Tigrou? Rosine. J'ai dit quoi? J'ai dit moi je m'appelle Roseline. C'est vachement bizarre quoi. Je dis bah dis donc, j'ai dit ta maman a deux pattes, elle s'appelle Rosine et moi je m'appelle Roseline. Ah du coup c'était marrant. Bah, ils l'ont aussi fait adopter quand elle avait fini de sevrer tous les petits. Ils l'ont aussi mis à l'adoption. Ah, c'est le deuxième. Un Tigrou lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. C'est la même. C'était aussi une tigrée blanc. Il avait un frère, je pense qu'il est toujours là, quoi. Il a un frère qui lui ressemble aussi énormément. Il a des frères et sœurs qui sont noirs et blancs. Donc je pense que ça doit être d'un autre père, quoi. Parce que vous savez que les chats, ils peuvent avoir des bébés de pères différents, hein, en une seule portée. Donc voilà, quoi, c'est marrant. Et Tigrou, il a les pattes blanches. Et c'est marrant parce qu'il a, je sais plus si c'était un frère ou une sœur. Et ils l'ont appelé Socks, chaussettes, parce que du coup, il était tout noir. Et il avait les pattes blanches comme des chaussettes. Et j'ai dit c'est marrant parce que Tigrou, il a tout pareil, quoi, aussi les pattes blanches.
Comme quoi, ils ont quand même de la ressemblance. Même s'ils sont pas la même couleur, ils ont quand même ça, quoi. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bah écoutez, on aura fait 2 couleurs. On a fait un violet clair et on aura fait du blanc. C'est chouette. Et ben, je suis très contente. On aura fait une belle petite session ensemble. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà. Et bah écoutez, ça avance doucement. Moi je suis contente et puis comme ça, moi je peux avancer ma toile cocker. Je peux l'avancer avec vous. Donc voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Vous me mettrez un petit chien si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, un chien et des fleurs. Voilà, chien et fleurs. Donc si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, à bientôt.